Eh bien bonjour, bienvenue chez moi, chez la cuisine à Linette. Aujourd'hui ça va pas être une recette comme d'habitude. En fait aujourd'hui on va tester un petit produit que j'ai trouvé sur Amazon. J'avais envie de faire ça pour l'anniversaire de mes jumelles qui arrive bientôt. Et je m'étais dit qu'en petit cadeau ça pouvait être sympa. Nous allons tester les Magnum Cake qui sont là. Donc là pour l'instant je vais faire une base de cake justement qu'on fera après pour faire les mini glaces ou les mini gâteaux enrobés de chocolat. Donc je disais donc qu'il nous fallait les œufs, le sucre, donc 2 œufs et 120 g de sucre que je vais mélanger. Donc je commence à mélanger. Il nous faut également, donc on a fait fondre juste auparavant le beurre au micro-ondes comme on a commencé, il venait d'être fondu. Il nous faut également de la farine, 120 g de farine. Donc là j'ai mélangé mon beurre et mon sucre. Vous pouvez le faire aussi au batteur électrique si vous voulez, mais moi j'en ai pas, donc je fais à la main. Normalement il faut que ça soit bien mousseux, bien blanc. Alors on va battre. Voilà, c'est mousseux. Alors maintenant, on ajoute le beurre fondu. Voilà. Et on va ajouter la farine tout doucement. On va pas oublier de mettre le sel. On va mettre la levure avec la farine qui reste. On va prendre une petite fourchette pour mélanger les deux. Voilà. Et on va rajouter la farine et la levure. J'ai fait chauffer mon four au préalable à 200 degrés. Voilà. Mon moule, si vous le voyez, il est derrière, il attend avec le beurre pour beurrer mon moule pour pas que le gâteau colle, même si on va dire qu'on s'en fiche un petit peu que le gâteau colle pour une fois. Puisque on va l'émietter. On va faire la charpie du gâteau. Voilà. On a une belle pâte. Je vais aller prendre, vous savez quoi, ma petite marquisette. Parce que c'est bien pratique pour racler les bords. Et là, hop, on la prépare pour après. On va prendre notre moule à gâteau qui est là. Voilà. Et on va beurrer notre moule. Marquez beurrer le moule, ça évite aussi qu'il y en ait un peu partout. Hein. Parce qu'après, des fois, quand il faut vraiment décoller le gâteau, c'est pas très pratique. Hop. Et voilà. Je vais me laver un petit peu les mains parce que j'ai un peu de beurre plein les doigts. Voilà, on essuie les petites mines. Alors remarquez le moule à Magnum Cake, je le pensais un petit peu plus gros quand je l'ai commandé. Mais bon, ça peut faire, moi je peux en faire 2 par personne. Donc j'ai des jumelles, ça sera bien. Je vais en faire un de couleur blanc, une couleur rose en glaçage.
Et on verra ça après. Voilà, ma pâte à cake est prête. Je peux la mettre au four à 170 degrés pendant 40 minutes. Et voilà. Et bien maintenant, on se revoit tout à l'heure pour le démoulage du gâteau et la suite de la recette. Nous revoilà avec le gâteau qui est cuit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec le gâteau? La partie la plus drôle de la recette, je trouve, parce que se casser la tête à faire un gâteau pour le démolir après, c'est assez amusant. Je prends mon gâteau, hop, et je le place. J'aurais peut-être dû un peu attendre qu'il soit un peu plus froid. Il est chaud. Alors, j'avais mis 40 minutes, mais je pense qu'il faut le mettre un petit peu moins. Ça sera mieux pour la cuisson. Il sera un peu moins sec. Donc, on va rajouter des choses dedans. On va faire avec les doigts, ça sera plus facile. On émet bien le gâteau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait de la charpie, c'est ce qu'il y a de plus drôle. Voilà, l'avantage d'avoir bien beurré le gâteau, le moule c'est qui c'est tout défait d'un coup. Essayer de le casser par endroit. Voilà. Bien tout casser tout partout. Décidément, donc on était avec le gâteau qu'on a démoulé et émietté. On continue d'ailleurs de l'émietter. Il faut que je prenne l'habitude avec la caméra, de savoir comment elle marche. Parce que là, elle veut pas. T'as vu ma taille? Je suis brûlée. J'aurais dû attendre qu'il refroidisse un peu, c'est pas grave. À votre avis, ça ferait quoi si on prenait de la chapelure à la place de ça? Ça serait un peu sec, hein. Si on mettait peut-être des petits gâteaux de thé. Il faudrait que je teste une fois, faire avec des gâteaux comme une pâte pour... comme une base de gâteau au fromage blanc, là, le cheesecake. Peut-être que ça pourrait être pas mal. Bon, a priori, ça m'a l'air d'être pas trop mal. On continue d'émietter certains morceaux. Bon, je vous conseille un truc, c'est faites pas comme moi. Ne commencez pas à le malaxer peine 5 minutes après la sortie du four, attendez qu'il refroidisse un peu, parce que ça fait chaud, ça chauffe bien les mains. Déjà qu'il fait chaud en ce moment dehors. Sinon, ce que vous pouvez faire, vous pouvez acheter un gâteau, une génoise ou un 4 quarts déjà tout prêt, et vous avez juste à faire ça, l'émietter.
Ça vous évitera le temps de préparation du gâteau. Voilà. Alors, je reviens, je me lave les mains et j'arrive. Alors, ce que je vais faire, parce que j'aime bien varier un peu les plaisirs, je vais séparer mon émiettage de gâteau en deux parties. Je vais faire une partie que je vais faire nature et une partie que je vais faire avec du chocolat. Donc là, j'ai pris un premier récipient, je vais verser une partie de l'autre dans un deuxième. Voilà. Je dirais qu'on est à peu près pareil. Et dans le premier, je vais faire fondre du chocolat que je vais rajouter dedans. Voilà. Et dans l'autre, on va mettre du mascarpone. Et voilà le mascarpone. S'il veut s'ouvrir. Voilà. Et on va juste rajouter dedans 2 grosses cuillères. Alors, bien préparation. Alors je mets une cuillère de mascarpone. Voilà. Je le referme pour le mettre au frais après. Puis là, on va mélanger. Pareil. On peut le faire avec les doigts normalement. Pour faire une pâte compacte. Je crois que mon chocolat m'appelle, mais c'est pas grave. Il va rester dans le micro-ondes 2 petites minutes. Alors, comme je vous ai dit, pour moi, c'est une première, je teste. Hein, parce que c'est l'idée que je veux faire pour un petit cadeau pour les invités pour l'anniversaire de mes filles. Faire une petite boîte avec 2 petits Magnum Cake. Un rose et un blanc, parce que c'est les couleurs que j'ai fait à mes jumelles depuis leur naissance. Ils ont fêté leurs 2 ans dans 15 jours, là. Donc voilà. Alors, nous avons le premier. Nous allons voir le chocolat. Que nous dit-il? Qu'il lui faut encore un petit peu de temps. Voilà, c'est ce qui me semblait. Donc, c'est pas grave, on va préparer déjà celui-ci. On a une belle boule. On va prendre nos petits moules à Magnum Cake, ici. On fera les chocolats après. On va faire des petites boules qu'on va venir mettre dedans. Comme ça, voilà. Bien l'aplatir dedans. On va dire, on fera peut-être 2 ou 3 tournées. Sachant que maintenant, il va falloir les mettre au congélateur pendant 30 minutes pour que quand on fasse le glaçage, ça prenne bien. Je pense qu'on va pouvoir faire 2 ou 3 tournées de chaque. Alors, je vais vous faire qu'une tournée parce que si vous attendez 30 minutes entre chaque, ça va être long pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire ou un j'aime. Voilà. On va regarder notre chocolat, on va le mélanger à l'autre. Hop. Je dirais que mon chocolat est bon. Je vais mettre les deux au micro-ondes, au congélateur après. Et que vous connaissez, ma marquisette. Haha, elle est là. Impeccable, mon chocolat est bien fondu. On va l'ajouter ici. Voilà.
Heureusement que ma fille est pas dans le coin. Maman, je peux lécher le chocolat? Non, non. Sinon, il n'a pas assez pour la recette. Quoique après, je l'appellerai peut-être au moment du glaçage, parce que le glaçage, je le fais avec du chocolat blanc. Et elle est fan de chocolat blanc. Alors, on mélange le tout avec le chocolat. Je pense que vous savez quoi, on aurait peut-être pu remettre avec, pour que ça prenne bien, en plus une petite cuillère de mascarpone. Ou on va faire comme ça. Je vais chercher ce qu'il faut. J'enlève tout ce que j'ai sur mes doigts. Voilà, je reviens de suite avec le mascarpone. Allez. Il était à côté de moi, caché sous mon torchon. On va tailler un torchon comme ça, il ne cachera plus rien. Donc on va reprendre une cuillère de mascarpone que j'arrive toujours pas à rouvrir même si je viens de le faire. Une petite cuillère. Parce que là j'ai mis le chocolat, ça risque de faire beaucoup. Hop. Allez, on touille. Voilà. On prend un deuxième petit truc. On prend une petite boule, on la met dedans, on l'aplatit. Je sais pas si vous voyez bien du coup avec nous. On n'a pas assez, j'ai l'impression de vous remettre. Hop. Bon, c'est pareil, je pense que celui au chocolat, on pourra faire 2 ou 3 fournées. Bon, ben je vais me laver les mains, hein, il n'y a pas le choix. Voilà, voilà. Maintenant, on va prendre les petits bâtonnets que j'ai sortis. Ils sont ici. Voilà. Et on va les mettre dedans. Ou pas. Ah, ça s'est pas fait, les ouvertures. Ça, c'est petit défaut constructeur. Et les ouvertures sont pas faites. Voilà. Ah ouais. Ah, j'ai compris, d'accord. Ok. Les ouvertures, s'y sont faites. Donc, il faut bien mettre le bâtonnet avant. Pas faire comme j'ai fait moi, parce que sinon ça marche pas. Parce qu'en fait, le bâtonnet va en dessous. Donc, petite astuce, mettez votre bâtonnet avant. Voilà. C'est bizarre quand même. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pas regardé avant, mais j'aurais dû. C'est que en dessous, il y a... C'est fait exprès. Je fais n'importe quoi.
Allez, on passe en dessous. On retire un peu que ça est là. Voilà, là aussi, on va aplatir tout ce monde-là dedans. On fait de l'autre côté. Oui, il n'y a plus rien en fait avec tout mon matériel. On va le mettre derrière. Hop, et voilà. Donc on a déjà ce. Voilà, cela de près, c'est pour ça que c'est derrière. Je comprends pas pourquoi c'est trop. C'est mis comme ça. Je pensais que ça s'enfilait dedans, mais en fait non. Un petit collet pour il y en a partout. Youpi. Moi je pensais que c'était plus simple. Franchement, la mise en place et tout, et en fait non. Donc il faudra que je m'y repenche dessus. Là c'est pareil, celui-là il ne veut pas y aller. Pourquoi ne veux-tu pas y aller? On réaplatit. C'est pas si simple qu'il n'y paraît. Je veux dire qu'il faut que j'en fasse une quinzaine à peu près. Ça va me prendre du temps. C'est pas grave, j'aime ça cuisiner. Si jamais il y a des recettes que vous voulez me faire voir faire ou qui vous tenteraient, même un peu plus osées ou plus simples, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Après, je suis ouverte à toute proposition pour la cuisine. J'aime bien tout ce qui est cuisine salée ou sucrée à faire, j'aime bien. Voilà, alors maintenant on va mettre tout ce petit monde là au congélateur et on se retrouve donc dans 30 minutes pour faire le glaçage. A tout à l'heure. Nous revoilà. Alors, j'ai donc fait, je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai refait un deuxième fourné avant parce que effectivement il faut bien faire gaffe que là quand vous mettez le petit bâtonnet, c'est pas percé. Alors, je l'ai fait une deuxième fois parce que la première fois, ça m'a donné... Je me suis retrouvée avec des gâteaux sans bâtonnet. C'est pas grave, on les fera quand même... On les trempera quand même dans le chocolat pour faire le glaçage. Donc, on va tester le démoulage qui, normalement, se passe très bien. Hein. C'est pas... Regardez, hop. Voilà. J'ai un petit Magnum Cake tout prêt. Plus qu'à tremper dans le chocolat. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez bien. Et après, on va le poser sur du papier sulfurisé pour qu'il colle, qu'il sèche, qu'il refroidisse. Peut-être refaire un deuxième aller-retour. Voilà. Alors, voilà, on pose, refroidisse. Donc à la base, j'avais dit que je voulais faire les natures avec du chocolat blanc tout seul, et après on mettra le colorant pour les chocolats. Ça n'a pas l'air mal, hein? On goûtera. Quand vous faites la recette, si jamais ça vous plaît pas ou vous trouvez une petite astuce à rajouter en plus, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mettez un pouce si vous aimez. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres recettes. Je vais essayer de me diversifier un peu plus que dans les gâteaux. On verra ça par la suite. Je vais regarder, mais n'hésitez pas. Puis un petit pouce ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Après, ça va être drôle aussi parce qu'il va falloir doser le colorant pour que ça fasse rose, pas rouge. On verra bien. Ah oh, et je crois que nous avons une boulette. Le gâteau est tombé dans le chocolat.
bouffe. Bon, on va prendre une fourchette. Et il risque du métier, comme on dit. Pourtant, j'avais bien fait prendre des deux côtés. Hop. Et bah celui-là aussi, il est tombé. Bon, mais il faudra trouver une astuce pour que ça tombe pas. Alors, voyons voir. On va essayer que ceux-là... Ah, on a dit qu'on mettait le collant rouge. Ah, il reste des natures. Bon, on va faire comme on a fait avec la fourchette. Hein. Parce que de toute manière, ceux-là, ils sont... Voilà. De partout. Je crois qu'il va me falloir du papier sulfurisé. Voilà, on va mettre la suite ici. Vous les voyez bien. Oui. Allez, on continue. Je me demande si j'aurais pas mettre du chocolat sur le bâtonnet avant pour qu'il accroche dans le gâteau. Je testerai la prochaine fois. Hein. Après, faut essayer pour s'améliorer. Voilà. Hop. Vu qu'il me reste un petit peu, je vais refaire la fournée et on verra ce que ça donne. Alors, le colorant alimentaire, c'est bien. Alors, par contre, le rouge s'attache beaucoup. Faut faire attention. J'ai eu l'occasion de le tester avec ma fille pour des expériences pour un jeu qu'elle avait eu à Noël. C'était du sang de dragon ou je ne sais plus quoi. J'en ai eu partout. Alors on va mettre 2-3 gouttes déjà, que ça fasse rose. Voilà, on referme bien. Hop. Et on va mélanger. Ouais, je dirais que ça fait pas encore assez rose, hein. Faut en mettre un petit peu. Vous en pensez quoi? On remet un petit peu. Mais voilà, j'en ai sur les doigts. Allez. On va en mettre 3-4 gouttes. Ah, c'est beaucoup mieux là, vous voyez, ce beau rose. Là, on va commencer par ceux-là, qui sont sans rien. Hop. Mais je pense que mon gâteau devait être un peu trop cuit. Il faudra que je le refasse avec une autre, en laissant moins cuire.
va démouler les autres. En tout cas, vous voyez, ça se démoule très très bien. Voilà. Et plus qu'un dernier. Après, je referai une fournée en essayant avec les bâtonnets et je vous dirai si c'est mieux avec le bâtonnet collé avant. Parce que je vais avoir assez de chocolat. C'est pas sûr. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à les refroidir. Enfin, durcir surtout. Et après, on verra le résultat. Est-ce que ça sera aussi bon que ça en l'air? Je vous dis à tout à l'heure pour les derniers ou à la prochaine fois, comme vous voulez. Enfin, on va dire non. Je vous dis bonne dégustation, hein, profitez bien. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les ajouter aux commentaires. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!